La nuit aura été de courte durée pour les habitants de la bande de Gaza. En quelques heures seulement, ce sont au moins 7 raids qui ont été lancés par Tsahal en représailles à la triple attaque intervenue hier après-midi près de la station balnéaire d'Elat et qui a coûté la vie à 8 Israéliens. Ici, dans l'est de la ville de Gaza, un adolescent est mort dans sa maison pilonnée par l'aviation israélienne. L'attaque a fait au moins 17 blessés. Un peu plus tôt, c'est la ville de Rafah, plus au sud, qui avait été prise pour cible. 6 Palestiniens ont été tués, dont un enfant. Parmi eux se trouvaient également des dirigeants des comités de résistance populaire accusés d'avoir fomenté les attaques d'Elat. Nous avons nié être liés à ces attaques, explique ce porte-parole. L'occupation nous accuse de les avoir perpétrées. Pour clore le dossier, nous, en tant que résistance palestinienne, nous considérons que c'est l'occupant qui a commencé cette bataille en prenant nos dirigeants pour cible. Ce sont eux qui l'ont commencé, mais ils n'auront pas le loisir de la terminer. Selon l'armée israélienne, plusieurs hommes armés venus apparemment de la bande de Gaza via le Sinaï auraient lancé des attaques contre 2 bus, une voiture et un véhicule militaire sur une route au nord d'Elat. Israël évoque aussi une vingtaine de blessés et pointe l'Égypte du doigt pour son manque de vigilance à la frontière. Pris en chasse par les militaires israéliens, 7 activistes auraient été tués, dont 2 kamikazes qui ont actionné leurs engins explosifs. À signaler que 2 policiers et un soldat égyptien ont aussi péri lors d'un raid de l'État hébreu le long de la frontière.